Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, une petite vidéo de rentrée pour vous faire un point sur l'état de la chaîne, sur ce qui s'est passé les derniers mois et sur ce qui va arriver dans les mois à venir. Alors, tout d'abord, sur les derniers mois, vous l'avez certainement remarqué, il y a eu très peu d'activité sur la chaîne. Depuis le confinement, en fait, j'ai fait très peu de vidéos. Cela s'explique par le fait bien, que j'ai eu quelques soucis. Pendant le confinement, des gens se sont installés dans l'appartement juste au-dessus de chez moi et ont mis un boxon pas possible, quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Musique toute la journée, des fêtes 3-4 fois par semaine, des bruits divers et variés, un chien gros comme un labrador qui aboie, etc. Donc une situation extrêmement compliquée, des gens qui ne voulaient pas forcément entendre. Tout le monde s'en est mêlé, les voisins, le syndic, le propriétaire, et on a très peu réussi à les calmer, ce qui fait que, eh bien, personnellement, puisque j'habite directement en dessous, j'ai été le plus impacté. Donc en journée, je pouvais plus tourner les vidéos, ni même faire quelque chose de tranquille. Et la nuit, eh bien, je pouvais pas dormir parce qu'il vivait aussi en partie de nuit et faisait un bordel pas possible. Donc ce qui fait qu'à un moment, eh bien, je n'ai plus pu faire de vidéos et que je me suis tourné temporairement vers autre chose. Mais les choses se sont calmées petit à petit. Là, on a trouvé un petit peu la formule magique et normalement, d'ici 1 à 2 mois, les choses devraient revenir totalement calmes. Mais donc, ce qui fait que malheureusement, sur les derniers mois, j'ai pas pu faire autant de vidéos que j'aurais aimé et que j'ai pas pu être réactif à l'actualité. Donc, par exemple, tout ce qu'il y avait eu autour de Black Lives Matter ou même un petit peu Hong Kong où j'aurais aimé fouiller, mais malheureusement, ce genre de vidéo demande de pouvoir se concentrer, d'être frais et dispo. Et là, depuis 5 mois, c'était malheureusement absolument pas le cas. Donc, voilà pour le pourquoi du espèce de silence radio qu'il y a eu sur la chaîne pendant très longtemps. Également, cet été, j'ai voulu mettre en place un système de rediffusion de vidéos, c'est-à-dire prendre certaines vidéos qui n'avaient pas très bien marché, et qui pourtant moi me plaisaient, les mettre en privé et les republier en public pour que les abonnés soient prévenus et donner une seconde chance à ces vidéos. Manque de bol, ça marche pas. En fait, les abonnés ne sont pas prévenus, donc ça n'a pas marché non plus. Donc voilà pour le passé. Donc maintenant pour ce qui est du futur. Donc la chaîne va reprendre tranquillement. J'espérais pouvoir faire vraiment 2 à 3 vidéos cette année par mois. Bon, dans les prochains mois, là, ça va être encore compliqué, avec un petit peu le bruit, etc. Bon, sachant que personnellement, j'ai déjà à la base des problèmes de sommeil. Alors depuis 5 mois, je dors vraiment plus du tout. Donc c'était vraiment très très compliqué. Mais bon, là, ça revient petit à petit, donc les vidéos vont aussi revenir petit à petit. Il va y avoir de nouveaux formats. Alors le premier nouveau format, ce sera quelque chose de court et qui devrait être mensuel, assez généraliste, qui va s'appeler théoriquement les mots politiques. Et en fait, dans chaque vidéo, je vais prendre un mot qui est associé à la politique, la justice, l'État, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et broder un peu autour en citant quelques concepts, quelques anecdotes historiques, quelques noms de penseurs associés, etc. Alors certains diront que c'est un peu du name dropping. En fait, le but de cette vidéo, c'est un peu de faire ce qui s'est passé pour moi il y a quelques années, quand j'étais encore militant d'extrême gauche, avant de passer plutôt vers la droite, à savoir que j'ai rencontré donc, des camarades qui avaient été formés à la science politique, et donc des gens qui avaient un niveau assez important et qui parfois citaient des concepts ou des penseurs, des choses comme ça, que je ne comprenais pas. Et ce que je faisais, c'est que j'allais voir systématiquement après les discussions sur Internet, et puis après dans les livres, de quoi il était question, et ainsi je me suis formé voilà, au-delà de la sphère des idées d'extrême gauche. Et j'espère que ça fera un petit peu pareil pour vous, pour les plus curieux d'entre vous, que les noms, les concepts cités, les idées ou les anecdotes historiques vous intéresseront et que vous irez les creuser ensuite. Donc sous ces vidéos, je mettrai des liens un peu basiques, genre Wikipédia, pour vous aiguiller un peu. Donc voilà, ce sera un format extrêmement basique, je lirai vraiment le texte, avec quelques images d'animation sur le côté. À la base, ce format est inspiré d'une chronique vidéo / radio d'un humoriste suisse, Yann Marguet, une chronique qui s'appelait Les Orties. Donc si vous voulez voir le format à quoi ça ressemblera, il suffit d'aller regarder. Parce que pendant une période, j'ai pas mal regardé de vidéos sur la Suisse, parce que je vous prépare aussi une vidéo sur le fonctionnement des institutions de ce pays. Et donc ça m'a semblé intéressant de faire ce genre de choses. Surtout que je cherchais vraiment depuis longtemps un format assez simple à réaliser, qui ne me prenne pas trop de temps, et qui permettent comme ça d'alimenter régulièrement la chaîne. Donc là, je pense avoir trouvé enfin un format simple, assez basique, et qui me permettra donc de faire ça. Également, il y aura un autre nouveau format
dans lequel je reviendrai en fait sur mon parcours à la fois académique et militant et intellectuel. Parce que je sais que certains s'interrogent, se posent des questions sur mon parcours, tout ça. Donc ça fait depuis janvier en fait que je réfléchis à ce format. Depuis en fait la vidéo sur l'Ukraine, où des gens m'ont dit oui mais tu es trop pro-américain dans tes sources, etc. Et donc je voulais faire une vidéo vous expliquant comment moi je travaille mes sources et quelles sources je sélectionne et pourquoi. Et pour ça, eh bien, il faut connaître mon parcours à la fois universitaire et militant. Et donc, pour ça, avant de faire cette vidéo, donc d'explication de comment je réalise les vidéos, il faut connaître mon parcours. Donc, il y en aura pas mal. La première sera assez simple à faire, elle sera sur mon parcours universitaire, académique, etc. Elle aura lieu assez rapidement, je pense avant novembre maximum. Les autres, c'est un peu plus flou, hein, ça fait quand même 9 mois que je réfléchis au format et j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même. Il y aura certainement d'abord 2 ou 3 vidéos d'explication vraiment sur mon parcours et mon engagement à l'extrême gauche, donc des vidéos sur l'anarchisme, qui ne seront pas forcément les plus intéressantes pour vous, mais qui permettront un peu de cerner les choses. Et des vidéos sur l'anarchisme tel qu'il est et tel que sont les anarchistes, hein, pas tel que les disent les pages Wikipédia. Donc du vécu de l'intérieur, ce qui est souvent très différent de la théorie. Et puis après, je ferai des vidéos donc sur mon parcours intellectuel, sur mon évolution, comment, à force de réflexion et de confrontation à la réalité, je suis passé de l'extrême gauche voilà, à la droite conservatrice sur certains sujets. Après, donc je pense que je ferai une vidéo générale, globale, et puis des vidéos ensuite spécifiques sur différents sujets, l'évolution de mon rapport à l'islam, à l'immigration, l'insécurité, la question du progressisme, etc. Donc ces vidéos, vous les verrez progressivement au cours de l'année. Je ne sais pas encore quand, parce qu'il faut vraiment que le calme revienne, parce que ce sont des vidéos qui sont faites un peu a cappella. Je voulais un petit peu naturel, et donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de bruit de chien, de je ne sais pas quoi, au-dessus de chez moi à ce moment-là. Donc voilà pour ça. Également, probablement dans un mois ou deux, je vais lancer un financement participatif pour la chaîne. Donc une page Tipeee hein, pour ceux qui voudront aider financièrement la chaîne à fonctionner. Alors bon, une chaîne de 6000 abonnés, c'est pas énorme, hein, je ne m'attends pas à des centaines d'euros, mais bon, 10, 20, 30, peut-être, voilà, euros permettront par exemple d'acheter de temps en temps des bouquins dont j'ai besoin pour les vidéos et que j'arrive vraiment pas à trouver dans les bibliothèques universitaires ou autres. Mais je vous ferai une vidéo donc spécifique sur la question à ce moment-là. Et sinon, donc, eh bien, on recommencera à faire vidéo classique un peu généraliste. La prochaine vidéo d'ailleurs, normalement, sera un truc très très basique à l'arrache sur une question féministe, parce que là j'ai trouvé de vieux archives, des textes féministes des années 70, et ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, honnêtement. Il y a des trucs assez croustillants. Donc je vous ferai simplement dans la prochaine vidéo une lecture de texte féministe assez hallucinant hein, aujourd'hui, très honnêtement. Vous verrez à quel point le progressisme a pu à un moment voilà, partir vraiment gravement en cacahuète. Hein. Mais je vous en dis pas plus. Et bien sur ce, eh bien, il ne me reste plus que vous faire les invitations classiques. Hein. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire de soutien et d'encouragement. Ça fera plaisir. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.